Vous savez, j'étais au grand dialogue. Au départ, je n'étais pas dans la délégation du littoral. Et d'après ce qui m'a été donné de savoir, le président de la République et probablement certains de ses collaborateurs ont insisté que je prenne part au grand dialogue. C'est un honneur. Et au grand dialogue, c'est M. Akame Fumu qui a proposé un statut spécial en interprétant une disposition de la Constitution. Le maire de Nkonsamba, Oumar, et moi-même, et quelques autres personnes, nous nous sommes insurgés contre la création d'un statut spécial. Je ne crois pas que dans un pays, en donnant à certains individus qui n'ont aucune spécificité, les anglophones n'ont aucune spécificité. Les anglophones, c'est deux. Le chief Moukete, 101 ans, devant toute l'assemblée plénière, a dit qu'il n'y a que deux peuples là-bas. Les Grassfield et les Sawa. Ils n'ont aucune spécificité. Ce n'est pas un peuple particulier. C'est une partie du peuple camerounais colonisé par la Grande-Bretagne. Ça ne leur confère pas une spécificité. Si cela leur confère une spécificité, alors l'autre partie qui a été colonisée par la France a aussi sa spécificité. Et nous commençons à nous en laisser. Le maire de Nkonsamba l'a dit plusieurs fois. On ne peut pas construire un pays avec des spécificités. Il faut bien une nation camerounaise. Vu comme cela, les dirigeants de la commission, ceux qui étaient au bureau de la commission de décentralisation, ils ont retenu l'idée du statut particulier. Moi, je suis solidaire des conclusions du grand dialogue. Je ne peux pas aller au grand dialogue, je dialogue, même si on n'a pas retenu ce que moi j'ai dit, je sors, continuer à me désolidariser de tout ce que les gens ont fait. Je donne donc une chance à la mise en application de ce qui a été retenu. Tout en rappelant simplement que ce n'est pas les spécificités que ceux qui ont déclenché la guerre. Pendant que nous étions au dialogue, on était en train de décapiter une femme qui a le tort d'être gardienne de prison. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'un statut particulier amènerait ce type de sauvagerie à s'arrêter. Les gens qui ont fait ça, ils ont un message qui est clair. Je ne sais pas pourquoi le SDF se nourrit d'une affaire qui ne le concerne pas. Les gens qui ont déclenché la guerre, ils veulent la sécession. Ils veulent un État à eux, qu'ils découpent dans le territoire camerounais. S'ils étaient même capables de découper une partie du territoire nigérian, ils l'auraient fait. Parce que c'est le contrôle des réserves pétrolières qui se trouvent dans cette zone qui est le problème. Et je reproche à des partis politiques camerounais d'utiliser un problème qui n'est pas le leur pour faire entendre leur voix. Le SDF nous parle du fédéralisme. Est-ce que si le SDF arrive au pouvoir maintenant et il crée un État fédéral, les anglophones qui veulent la sécession vont dire ok, maintenant comme on est revenu au fédéralisme, c'est terminé, ça va, on ne fait plus de guerre, on n'alimente plus rien. C'est faux. Le fédéralisme n'a rien à voir avec la sécession. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Cher monsieur, vous n'êtes pas libre de vous comporter n'importe comment dans une démocratie. Au motif, et ça, Koupid, je te le dis aussi, au motif que parce que vous êtes là, vous avez... Moi, je ne suis pas un professionnel de la critique. Mon travail, quand je me lève le matin, je ne critique pas. Vous ne pouvez pas être allé aux élections. Vous sortez des élections. Nous allons aux élections de représentation pour voir ce que chacun au Cameroun représente
a le fait d'avoir la légitimité de dire quelle est la route qu'il faut prendre. L'UDC a 4 listes dans tout le Cameroun aux élections législatives sur 85. Ils ont présenté les listes dans 4 circonscriptions. Et ils savent comment on gère le Cameroun. Bon. Le SDF qui parle beaucoup, il a présenté 27 listes. En 2013, le SDF avait 36 listes. Vous savez avec combien de listes le SDF a commencé sa vie parlementaire en 1997? Avec 100 quelque chose de listes. Pour gagner 43 sièges. Ils avaient 100 listes et poussières. Pardon, ils avaient près de 70 listes aux législatives. Aujourd'hui, ils sont à 27 listes. C'est la crise anglophone qui vous fait perdre la capacité à présenter des listes sur le territoire. Lorsque vous êtes un parti politique qui est né grand et qui a le malheur que ceux qui le conduisent par des comportements politiques d'une incohérence que tout le monde note. Un coup on dit qu'on va aux élections, un coup on dit qu'on ne va pas aux élections, un coup on appelle les Camerounais à ne pas s'inscrire sur les listes et puis après on va aux élections, etc. Aujourd'hui, au moment où nous sommes ici, le SDF a dit que si la guerre ne finit pas le 9, il ne va pas aux élections. J'attends de voir le 9. Parce que je sais que la guerre ne sera pas finie le 9. D'accord. Les sécessionnistes ne vont pas arrêter de réclamer la sécession le 9. D'accord. Mais le SDF nous dit qu'il n'ira pas aux élections le 9. Est-ce que quand on arrivera le 9, le matin de 9, avant qu'on ouvre les bureaux de vote à 8 heures, le SDF qui est en train de dire que si la guerre ne finit pas, il ne va pas aux élections, mais qui est quand même en train de mettre les listes. Et les 23 listes, les 27 listes sont pour l'essentiel au nord-ouest et au sud-ouest, là où il y a justement cette guerre. On aurait compris que le SDF dise qu'il y a la guerre là-bas, nous on ne peut pas mettre les listes là-bas. Mais toutes les circonscriptions du nord-ouest, à l'exception d'Indiane, le RDPC, le SDF est présent dans toutes les circonscriptions du nord-ouest, là où il y a la guerre. Ok, permettez. Donc vous voyez que nous écoutons ici une litanie de propos qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que vous êtes en train de devenir un mauvais parti politique. Parce que vous devenez les porte-parole, la caisse d'amplification, la chambre d'écho d'une revendication qui n'est pas la nôtre. Le SDF n'est pas un parti sécessionniste. Il n'est pas né sécessionniste. Il n'a pas allé s'accommoder du sécessionnisme pour lui proposer le fédéralisme. Vous n'êtes même pas un parti fédéraliste. Parce qu'au moment où je parle, les textes fondateurs du SDF, le manifeste, le statut, le discours de lancement de Foundi, comment on appelle ça, le règlement intérieur. Si vous mettez ces documents ici, vous n'allez pas trouver une seule référence au fédéralisme là-dedans. Okay. D'accord. Alors, vous venez vous casser les oreilles du matin jusqu'au soir. Monsieur, c'est moi qui parle. Non, tu as 20 minutes. Vous avez parlé tout à l'heure. 20 minutes. Vous avez parlé le temps que vous avez pas voulu. Tu as oublié la thématique pour parler du SDF. Le SDF qui t'a nourri, qui te nourrit. C'est pas sérieux. Oui. C'est pas sérieux. Oui. Oui. Tu es devenu conseiller municipal grâce au SDF. Et tu n'es même pas reconnaissable. Tu n'apprends rien à personne. Je suis conseiller municipal. Toi, tu l'as même jamais été. Bien sûr. Donc reste tranquille. Tu me dis parce que je dois au SDF. Donc sois modeste. Parce que le SDF te nourrit. Je te rappelle que le SDF n'est pas un restaurant. C'est un restaurant. Si vous voulez faire un restaurant pour toi. Si vous voulez faire un restaurant pour toi, vous regarde. C'est un restaurant. Et tu ne seras plus jamais conseiller municipal ni député. Oui, plus jamais. Ça c'est le défi. C'est le défi. Oui, tu ne seras plus. Moi je respecte le peuple. Non, tu ne respectes pas. respectes Vous qui marchez devant le peuple. Non, tu ne respectes pas. Maintenant je peux terminer. Non, monsieur Limbi Lobé, je la réponds. Tu ne veux pas qu'on parle. Parce que ça vous gêne de faire savoir que vous avez organisé une incapacité notoire. Vous avez organisé une incapacité. Je vais te répondre. Tu me réponds pourquoi? Tu ne m'écoutes même pas. Parce que tu n'insultes tu n'écoutais même pas les Camerounais qui vous ont dit que le fédéralisme n'est pas le modèle de l'État qu'ils veulent. Les Camerounais vous ont dit l'année dernière que
le fédéralisme. Quel Camerounais? 2 millions de Camerounais? Oui. Sur 26 millions. Il faut combien pour que vous vous soumettiez à leur volonté? Il vous faut combien de Camerounais? Monsieur Elimbi Lobé. Donc quand vous êtes allés aux élections, sachant que le corps électoral c'est 6 millions, vous vous attendiez à ce que il vous donne 2 millions. Est-ce que c'est le débat? Si le Camerounais vous avez donné les 2 millions, le jour où tu vous rappelles un débat SDF contre SDF, si les Camerounais, et je vais te répondre. si les Camerounais vous donnez les 2 millions qu'ils ont donnés à M. Biya, vous aurez dit que vous n'avez pas gagné l'élection. Monsieur Elimbi Lobé. Oui, qu'il me permet. Donc quand vous perdez les élections, parce que vous êtes incapable, vous venez maintenant après les élections, commencez à vouloir imposer vos choix politiques, vos orientations. C'est ça qui est inacceptable. Et c'est ça qui est à l'origine des débats qui sont des fausses pistes. Notre lutte, merci de rester. c'est que si le gouvernement de M. Biya n'est pas bon, on ne s'organise pas pour qu'il fasse ce que nous on veut. On s'organise pour que les électeurs nous donnent le pouvoir. Kautal n'est pas un parti, c'est une stratégie qui vous dépasse de mettre en place. C'est pour ça que vous êtes à 27 listes. Votre regret vis-à-vis du SDF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi, tu es venu au SDF chercher la nourriture. Parce que vous considérez qu'il nourrit les gens. Moi, je suis venu au SDF pour aider le SDF à arriver au pouvoir. Et je me rends compte que, à cause des gens comme vous, le SDF s'éloigne dangereusement du pouvoir. Comme vous, tu as fui. Okay. Voilà. Merci. Je reste dans une mauvaise barque pour faire. Tu as fui. Attends, c'est moi seul qui suis parti. Tu as fui. Vous avez chassé 7 secrétaires. Si tu t'as battu, tu as fui. Oui, c'est pour ça qu'il a présenté 3 Bamileke sur 4 à Avourir. Si tu t'as battu, tu as fui. C'est pour ça qu'il a présenté un petit fuyard. C'est pour ça que sa liste a 3 Bamileke sur 4. Tu vas aussi fuir. Quand vous allez les élections, vous allez vous plaindre, vous irez chercher le lobbying américain, vous venez dire que c'est le fédéralisme. Un petit fuyard politique. Monsieur Elimbi Lobé. Déjà, les élections ne sont pas au cœur de nos débats ce soir. Et merci de ne pas nous sortir, s'il vous plaît, à chaque fois du débat qui est le nôtre, parce que vous une petite motion. S'il vous plaît. Ce sont les élections qui sont à l'origine de toute cette dérive intellectuelle qu'il y a au Cameroun. Vous me permettez de mettre... Parce que quand les gens perdent les élections, ils refusent d'accepter qu'ils ont perdu du fait de leurs propres agissements. Les partis sont faibles. Je vous cède le plateau, non. Vous me permettez. Mais dites-leur que les partis sont, les partis là, sont des partis ultra faibles. Vous me permettez. Et à cause de ça, ils en vont chercher le soutien des Américains pour venir nous expliquer que oui. Je vous cède le plateau, je vous le cède. On en a assez. Permettez donc qu'on puisse J'ai perdu toi. S'il vous plaît, monsieur. Surtout pas devant toi, parce que si tu veux te comparer à moi, tu viens aux élections à Douala et je te tape. Tu auras 1%. Voilà. 1%. Oui, mais vous êtes déjà à 3%. Vous êtes déjà à 3%. En février, où je suis sûr que ce sera un très beau duel à regarder. Permettez qu'on puisse sortir de cette question de la crise dite anglophone et je vous prie de rester sur les thématiques. Monsieur Elimbi Lobé, évitez d'attirer certains panélistes vers un couloir qui va plutôt nous créer d'autres polémiques. Non, les statistiques de la vie politique nous concernent et à tout moment parce qu'elles nous permettent de savoir la crédibilité de ceux qui parlent. Je vous le concède, sauf que le procès n'est pas celui de la crédibilité des panélistes ou des partis politiques. Quand les gens viennent vous dire que les États-Unis ont le droit de nous faire des injonctions sous le prétexte que nous sommes mal gouvernés, ensuite ils vous disent qu'eux ils ont proposé les solutions depuis. Ils ont proposé des solutions que le peuple camerounais n'a pas acceptées. J'ai récupéré ma parole, monsieur Elimbi Lobé. Souffrez. Merci. Je puisse la donner à monsieur Vouma présent. Et souffrons. Vous dites quoi? Merci. Qui nous explique pourquoi ils ont 27 listes? C'est ce qu'il a envie de dire. On parle de la crise des anglophones. Il ne va pas s'expliquer sur pourquoi ils ont 27 listes. Le moment venu, ils pourront s'expliquer. Monsieur, vous avez la parole. Merci, madame. Enfin. Mais j'estime qu'il y a des choses qui ont été dites et qui demandent à être... Vous pouvez le faire en 1 minute et rentrer dans le sujet. D'abord... Ah non, il est hors sujet. Je vous l'accorde puisque le sujet que vous avez déclenché... Mais il n'avait qu'à rester dans le sujet. Pourquoi il me suit? Il dit que je suis au sujet. Pourquoi il me suit là-bas? Monsieur Elimbi Lobé. Il ne faut pas boire avant de venir dans une émission comme celle-ci. Allez-y, monsieur. C'est assez sérieux, je pense. D'abord, première chose... que vous vous droguez avant de Première chose, c'est que le contexte électoral camerounais est extrêmement difficile. Et c'est pour cela que vous ne vous soumettez pas au résultat. C'est pour cela que il n'est pas évident pour l'opposition de présenter les listes partout. Bien sûr. Ça c'est la première chose. Quand vous avez présenté 36 listes en 2013,
le contexte était meilleur par rapport à maintenant. Oui, oui. Nalmi. Maintenant, le SDF est un parti républicain. Et dire que le SDF n'a jamais parlé de fédéralisme, c'est faire de la mauvaise foi. Je n'ai pas dit qu'il n'a jamais. J'ai dit qu'il n'est pas fédéraliste. Le SDF est par essence. Le SDF est par essence fédéraliste. C'est où? C'est inscrit dans quel document? Troisième chose, c'est que quelqu'un ne peut pas se permettre de venir critiquer la mamelle qu'il a nourrie. Si vous l'avez pourrie après. Et qu'il a propulsé. Quand j'entrais, elle était très belle. Qu'il a propulsé. Quand les gens comme vous êtes arrivés, on n'a pas éduqué comme ça au SDF. Quand quelqu'un parle, vous ne laissez pas parler. À 7%, à 3%. Votre mamelle se porte bien et vous êtes à 3%. Elie Bilobe a eu un mandat de conseiller municipal. J'en ai eu 2. Bon, 2 mandats au SDF. Ça veut dire que il n'aura plus rien. Il n'aura plus rien. Du SDF. Sa vie politique. Du SDF. Parce que c'est ça ton souhait. Grâce au SDF. Donc c'est ça le thème de l'émission. Oui, c'est ça. C'est ça le thème de l'émission. Je croyais que tu allais rester dans l'émission. Il n'aura plus rien dans sa vie politique. Il traîne même la malédiction politique après le SDF. Parce que quand il a été battu, il a été incapable de supporter. La défaite, il a claqué la porte. Et son parti a présenté une demi-liste cette fois-ci. Je l'ai dit, c'est que maintenant rentrer dans la situation au nord-ouest, surtout le statut spécial. Vous fatiguez avec une opposition d'électeurs qui pourrit tout. Vous êtes incapable de gagner les élections. Tu t'égares. On ne t'a pas éduqué comme ça dans le SDF. Vous, le SDF ne donne d'éducation à personne. C'est le seul parti politique qui a tué son militant. Comme ça. Je te rappelle que le SDF est le seul parti politique au Cameroun qui a tué un militant. Tu étais là à ce moment. Et c'est des gens comme vous qui avaient tué ce militant. Tu es l'un des tueurs. Ça dit les turiféraires. Tu es l'un des tueurs. Bon. Je crois que vous avez décidé, les deux frères du SDF ce soir. Non. Je suis contre une mauvaise opposition qui paie les élections et qui n'accepte pas que ceux qui ont gagné gouvernent. Vous pouvez donc permettre qu'on puisse échanger. Passer à un autre sujet, il n'a rien à nous dire. Je suis encore libre de diriger ce plateau comme je le souhaite, monsieur Elimbi Lobe. Vous n'avez rien à dire. Donnez la parole au RDPC. Et j'ai donné la parole à monsieur... Non, personne d'autre ne va parler ici tant que je n'ai pas parlé du sujet. C'est possible. Il ne va pas m'embrouiller. Elimbi Lobe ne va pas me dépasser sur le plateau. Voilà, il ne peut pas me dépasser sur le plateau. Vous n'êtes pas embrouillé, vous êtes seulement incapable. Je disais que... Pour revenir sur le statut spécial... Le statut spécial... pour les zones... C'est une option qui a été choisie au cours du grand dialogue. Bien sûr. Parce que nous avions 90% des anglophones souhaitent le fédéralisme. Et on l'a dit au grand dialogue. Vous avez le pouvoir central. Qui vous a dit que 90% des anglophones... Le pouvoir central. Le pouvoir central. Le pouvoir central. Le pouvoir central. Donc je dois souffrir qu'ils disent des mensonges. Ils ont souffert de vous écouter pendant 15 ans. Non, je disais la vérité, ils ont 27 listes. D'accord, on a compris. Tu as une demi-liste. Tu as une demi-liste. Allez-y, monsieur, vous. Donc vous voulez gouverner. Tu as une demi-liste. Donc, et qui aura 0%. Donc, et continuez à vous entraîner dans un couloir. Oui, non, on est en politique, on peut aller dans ce couloir. Sauf que estime tu n'as même jamais été aux élections, et c'est toi qui donnes les résultats des élections. Je suis candidat Tu parlais déjà du grand dialogue avec fierté. Vous ne vouliez pas aller. Votre condition, c'était que le Premier ministre ne doit pas présider. Il a présidé et vous êtes assis là. Tu ne fais pas la politique, tu ne sais pas ce que c'est. C'est toi qui l'as fait, c'est pour ça que vous avez dit que si l'armée est là, vous ne venez pas. Et l'armée a été là et vous êtes venu. Tu nous as gâté. Maintenant, c'est vous qui voulez appliquer les décisions. Tu nous as gâté le débat. Merci beaucoup. Je demande une transition et on revient.